Dans un climat politique bouillonnant en Côte d'Ivoire, Pascal Affi N'Guessan, leader du Front populaire ivoirien, FPI, lance un appel vibrant à l'unité de l'opposition face aux enjeux électoraux de 2025. Lors des vœux du FPI à Abidjan, il a dévoilé son concept percutant « Trop c'est trop », dénonçant les dérives du pouvoir. Malgré les tensions, marquées par la disqualification de figures comme Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, Affi N'Guessan appelle à une mobilisation pacifique pour défendre la démocratie. L'unité est notre force, martèle-t-il, espérant rallier les leaders historiques. Ce cri de ralliement pourrait-il redessiner l'avenir politique ivoirien? La Côte d'Ivoire retient son souffle. Et par rapport aux deux questions importantes qui ont été posées par certains journalistes, d'abord, le mouvement Trop c'est trop. Mais Trop c'est trop, là, on est déjà dedans. C'est pas seulement une affaire de Gbagbo Laurent. On a commencé ça il y a longtemps. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop, c'est trop. Donc, il ne faut pas regarder si c'est Gbagbo qui a lancé le mot d'ordre, si c'est PPACI, si c'est ceci, c'est cela. C'est trop pour tous les Ivoiriens. Voilà. Et donc, chaque fois qu'une organisation va lancer un mot d'ordre dans ce contexte, nous sommes tous concernés. Que ce soit le PDCI seul, le COGEB seul, MGCI seul, que ce soit dans le cadre de la CAP, nous sommes concernés. Parce que nous sommes tous conscients que trop c'est trop. Donc trop c'est trop là, c'est un mot d'ordre national. Et tout ce que nous entreprenons, nous le faisons parce que trop c'est trop. Ça c'est la première chose. Mais c'est une question qui rejoint aussi des préoccupations qui ont été émises en ce qui concerne Affairail.net et Nouvelle Alliance qui pose la question: que ferez-vous si, que ferez-vous si, que ferez-vous si votre meeting est empêché, que ferez-vous si les autorités restent sourdes à vos revendications? Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que parce qu'un meeting est empêché, on va aller s'asseoir et puis on va au champ? Ou bien mais on résiste, on continue, on se bat. Donc si une activité qui est légale est empêchée, nous allons nous donner les moyens pour insister. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions tout ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il y aura une résistance en face de nous. Et nous devons être prêts à combattre ces résistances au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc, à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Parce que ce combat, nous l'inscrivons dans le cadre de l'élection, mais c'est le combat pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. D'abord, le combat que nous devons mener pour que demain nos enfants n'aient plus à mener ce combat, n'aient plus à faire ce genre de réunions parce qu'on a exclu X ou Y de la liste électorale, parce qu'il y a une liste électorale qui est une fabrication de nos adversaires politiques, etc., etc. C'est un combat que nous menons depuis presque 30 ans, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le combat n'est pas achevé. De toute façon, le combat pour la liberté, elle est permanente. Donc, il faut que chacun s'apprête. Ne pensez pas que le combat que nous allons mener là, si nous voulons atteindre l'objectif, que ça va être un combat facile, simple. Nous aurons à affronter des difficultés. Et c'est nous, l'élite, la direction du mouvement là, c'est nous que les Ivoiriens regardent. Parce que les Ivoiriens, les militants de base, ils sont prêts.
Ils le démontrent chaque fois qu'on les appelle à des meetings. Mais est-ce que les leaders politiques là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit.